Le ministre de l'Énergie a eu une séance de travail, le 17 mai à Libreville, avec son collègue des Travaux publics et les entreprises en charge du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, Piepal. Objectif, la remise en état des voiries où ont été réalisées des tranchées nécessaires à la réalisation du Piepal. Les tranchées réalisées sur les voiries dans le cadre du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville, Piepal, dérangent les populations. Face à cette situation, le ministre de l'Énergie a eu une séance de travail, le 17 mai à Libreville, avec son collègue des Travaux publics et les entreprises en charge du chantier visant l'accroissement des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans le Grand Libreville, Ouando et Akanda. La situation devient complexe. Cela fait déjà plusieurs réunions au cours desquelles, en tant que ministre, maître d'ouvrage du projet Piepal, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de réhabiliter à l'identique les différentes voiries ayant fait l'objet de dégradations nécessaires, du fait de la pose de canalisation dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Chacun peut en effet observer que ce programme conçu par les plus hautes autorités pour améliorer la desserte en eau potable du Grand Libreville et satisfaire les populations, est en œuvre depuis mars 2021, a affirmé le ministre de l'Énergie. Mais les désagréments causés par les travaux commencent également à être un problème que rencontrent les populations au quotidien. Et lorsque les tranchées sont ouvertes et que ce n'est pas refermé aussitôt, à la fois l'usage par les automobilistes et l'érosion des pluies, fait que la route se dégrade davantage. Et comme les travaux ont bien avancé, il est désormais question de commencer la réhabilitation. D'où la présence à cette question de mon collègue en charge des travaux publics, pour s'assurer que la réhabilitation se fera dans les règles de l'art, dans le respect des normes établies en la matière, a ajouté Alain-Claude Bilibis. Le Piepal, qui vise l'installation de 327 km de canalisation et les constructions de 5 châteaux d'eau, 2 stations de pompage et de 60 bornes de fontaines publiques, permettra à 349 000 riverains supplémentaires de bénéficier d'une eau potable à l'horizon 2025. Après la séance de travail avec les entreprises en charge du chantier, Alain-Claude Bilibis et son collègue du gouvernement se sont rendus sur le terrain pour constater l'ampleur des travaux à mener pour réhabiliter les voiries. Nous sommes venus avec le ministre en charge de l'Énergie pour constater la situation, les tranchées qui ont été faites par les entreprises adjudicataires dans le cadre du projet Piepal, a déclaré le ministre des Travaux publics. Naturellement, pour ce travail, les entreprises décaissent la chaussée, notamment, en créant des tranchées pour faire passer les canalisations. Et là, nous avons fait le tour, pour remettre les voiries tranchées en état. Et au niveau du ministère des Travaux publics, nous avons pris les dispositions utiles pour montrer à notre collègue de l'Énergie la méthode à utiliser pour refermer ces tranchées-là. Et donc, notre laboratoire national du BTP a fait une étude, qui a été mise à la disposition du ministère de l'Énergie. Avec l'entreprise adjudicataire, nous avons évoqué le démarrage effectif de la réfection des voiries, a conclu Léon Armel Bounadab. Allons-y.